Bonjour à vous, chers bénévoles. Merci d'être présents à cette formation sur l'intervention UV dans le cadre de l'activité de prévention du cancer de la peau de la Société canadienne du cancer, soit le photomaton UV. Pour la plupart, vous êtes tous du domaine de la santé, soit des étudiants, des retraités ou des professionnels, et vous êtes ici pour intervenir concrètement auprès des jeunes. C'est vraiment grâce à vous et à votre expertise et implication que l'activité du photomaton est possible. Je me présente, Léa Boucher, chargée de projet pour le dossier des UV. Bonjour à tous et bienvenue. Moi, c'est Delphine. Je suis enseignante au Collège du Bois de Boulogne et je suis bénévole à la Fondation depuis plusieurs années. Et je vais participer aujourd'hui à votre formation avec un très grand plaisir. Au cours de cette formation attestée par les dermatologues du Québec, nous allons voir les points suivants. La Société canadienne du cancer, le pourquoi de la prévention du cancer de la peau, le photomaton UV, le mandat des bénévoles, les messages clés, l'analyse de la photographie UV, l'intervention personnalisée, le profil du participant, puis quelques exemples. La Société canadienne du cancer est un organisme bénévole national à caractère communautaire dont la mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. Elle agit principalement sur 3 fronts, soit la prévention, la recherche et l'aide aux personnes touchées par le cancer. Le projet Miss UV, qui comprend le photomaton UV auquel vous participerez, s'inscrit dans le volet prévention. Pourquoi la prévention du cancer de la peau? Le cancer de la peau est le cancer le plus commun au Canada et le seul en progression chez les jeunes. Il est donc de plus en plus fréquent au pays. Le mélanome est le type de cancer de la peau le plus dangereux et le 3e en importance chez les jeunes de 15 à 29 ans au Canada. Bien que l'histoire familiale peut avoir un lien avec l'apparition d'un cancer de la peau, les habitudes d'exposition aux rayons UV y sont pour beaucoup. En fait, dans 90% des cas, le cancer de la peau est presque toujours évitable. Beaucoup de travail reste à faire pour convaincre les jeunes de ne pas chercher à se faire bronzer. En effet, selon une étude de Léger réalisée par la SCC, 50% des jeunes considèrent qu'une personne paraît mieux lorsqu'elle est bronzée et 80% des jeunes ont répondu que leur entourage trouvait correct de se faire bronzer volontairement. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'environnement dans lequel les jeunes gravitent exerce un fort pouvoir d'influence sur eux. Notre société associe beaucoup la peau bronzée avec la santé et le bien-être. Une peau bronzée nous fait penser à l'été, aux vacances ou à une belle plage exotique. Mais il n'y a rien de plus faux. Bien que l'industrie de la beauté et de la mode met présentement de l'avant des célébrités à la peau basanée, ce qui est devenu un idéal pour plusieurs, ça n'a pas toujours été le cas. Autrefois, le teint plutôt blanchâtre était synonyme de richesse et de pouvoir puisque seuls les aristocrates et les gens de la haute société ne travaillaient pas à l'extérieur dans les champs. Vint l'époque de l'industrialisation où les gens ont commencé à travailler principalement en usine. Les gens bien nantis, pour leur part, pouvaient se prélasser dans des stations balnéaires et s'adonner à des activités extérieures. Voilà qui résume bien l'importance de la sensibilisation et de la prévention. Maintenant, on va parler de l'événement en tant que tel. Donc, le photomaton UV permet de prendre une photographie du participant et de voir à 3 mm sous sa peau les dommages dus aux rayons UV du soleil ou des cabines de bronzage accumulées. Chaque participant reçoit donc une impression couleur de sa photo UV et une autre de son visage au naturel pour effectuer une comparaison entre les deux. Chacun reçoit par la suite de l'information personnalisée d'un bénévole issu du domaine de la santé. Ici, ça serait vous. Et c'est à ce moment que vous pouvez expliquer les résultats de la photo selon le profil du participant et discuter de manière personnalisée de conseils de protection solaire. La grande quantité des rayons UV que notre peau reçoit au cours d'une vie est reçue avant l'âge de 25 ans. Notre cible est donc les jeunes de 15 à 24 ans que nous rejoignons avec le photomaton dans les écoles secondaires, les cégeps, les universités
et dans les centres de formation professionnelle où on retrouve une potentielle clientèle de futurs travailleurs extérieurs. Si on généralise, on peut dire que notre clientèle cible a une personnalité en développement, donc peut être influençable, en recherche identitaire, avec un sentiment important d'appartenance à un groupe, avec beaucoup de préoccupations, dont l'image corporelle. En termes de consommation de l'information, ils ont une certaine curiosité. Les technologies font partie de leur vie au quotidien. Ils ont accès aux images, à l'information en tout temps et savent beaucoup de choses. La nouveauté attire leur attention. Ils prennent plus de risques que les adultes et ils se sentent invincibles. Les jeunes femmes sont plus enclines à chercher volontairement à se faire bronzer, alors que les jeunes hommes ne se l'avouent pas, mais s'exposent néanmoins sans se protéger, que ce soit par le sport ou un emploi extérieur. Ils sont souvent torse nu et n'appliquent que très peu souvent de la crème solaire. Avec le photomaton UV, on peut donc montrer concrètement les dommages causés par les rayons UV à la peau. Cette approche inusitée, innovatrice et personnalisée, axée sur le moment présent, attire l'attention et permet de passer un message positif de prévention du cancer de la peau. À travers les années, le photomaton a présenté des résultats positifs en ce qui a trait à l'amélioration des comportements en matière de protection solaire. En tant que bénévole intervenant, votre mandat sera d'analyser les éléments de la photographie UV selon le profil du participant dans les milieux scolaires visités. Vous devrez aussi transmettre un message personnalisé en ce qui a trait aux effets des rayons UV et aux meilleurs moyens de protection solaire. Les messages clés que nous voulons diffuser via le photomaton sont: il n'y a aucune façon sécuritaire de se faire bronzer. Les dommages sont permanents et s'accumulent dans le temps. Et il est important de se protéger des rayons UV. Entrons maintenant dans les aspects pratiques de la photographie UV. Qu'est-ce que la photo UV? C'est un filtre UV qui permet d'obtenir une photo à 3 mm sous la peau. Cette photo démontre les dommages réels causés par les rayons UV jusqu'à ce jour. C'est un outil de prévention et non de diagnostic. En aucun cas, la photographie permet de se prononcer sur la possibilité de développement d'un cancer. Elle ne donne pas non plus d'indication sur l'apparence du visage dans le futur, puisque celle-ci sera déterminée par les habitudes de protection solaire à venir. Nous faisons remarquer aux participants les taches qui représentent les dommages causés par les rayons UV. Le bronzage part avec le temps, mais les dommages sont permanents et s'accumulent. Nous faisons remarquer aussi la densité de taches qui représentent les zones plus endommagées, plus fragilisées avec le temps, une résultante de nos habitudes d'exposition au soleil et ou d'utilisation des lits de bronzage. Nous faisons également remarquer la coloration plus foncée de certaines taches qui sont souvent aussi visibles à l'œil nu. Cela représente l'accumulation des dommages avec le temps qui apparaissent à la surface de la peau. Les taches plus pâles s'avèrent être des dommages qui pourraient apparaître un jour à la surface de la peau. Cela dépendra des habitudes de bronzage et de protection solaire de la personne. Dans votre analyse de la photo, vous pouvez utiliser l'ordre suivant: quoi, où, comment. On montre les taches et on explique ce qu'elles représentent. On parle ensuite de l'emplacement des taches qui sont souvent plus présentes sur les joues et le nez. On parle de leur densité à certains endroits aussi, puis de leur coloration plus foncée à certains endroits. On explique ensuite comment le participant en est arrivé là, soit par l'exposition aux rayons UV. Il faut savoir que certains éléments qui peuvent apparaître sur la photo UV n'ont aucun rapport avec les dommages causés par les rayons UV. Les participants ont parfois des questions par rapport à ces éléments et il faut savoir leur répondre. Il y a parfois des zones d'ombre sur la photo qui nous empêchent de bien voir les dommages causés par les UV dans ces régions. Des zones plus pâles peuvent simplement démontrer une peau plus mince. Le rouge autour des yeux nous montre une circulation sanguine. Si certains participants portent du cache-cerne dans cette région, la photo apparaîtra rouge aussi. Finalement, les zones très blanches montrent de la peau sèche ou morte. Après avoir analysé la photo du participant, vous entrez dans l'intervention personnalisée. En utilisant les messages clés vus plus tôt, des images frappantes que nous vous fournirons
et votre compréhension de la personne devant vous. Vous concoctez un message adapté. Rappelez-vous seulement que nous ne voulons pas de jugement ou de moralisation. Nous ne voulons pas utiliser la peur pour intervenir et nous ne voulons pas poser de diagnostic. Pour le message clé, il n'y a aucune façon sécuritaire de bronzer. Vous pouvez utiliser l'information suivante. C'est un mythe de dire que puisque nous n'avons jamais de coup de soleil, nous n'avons pas besoin de protection, puisque le bronzage est une réaction de la peau qui se défend contre l'agression des rayons UV du soleil ou artificiels. La peau se défend donc en devenant rouge. Ce qui se passe réellement, c'est que les rayons UV détruisent les cellules de la peau appelées kératinocytes. D'autres cellules de la peau, les mélanocytes, vont donc créer un pigment appelé mélanine. La mélanine est le pigment responsable du teint de la peau. Sous l'effet des rayons UV, la mélanine va s'installer à la surface de la peau pour créer une barrière et protéger la peau des dommages qui pourraient être causés. C'est ce qui crée la couleur rouge ou le teint plus foncé lorsqu'on s'expose au soleil. Les rayons UV dans les salons de bronzage sont tout aussi dangereux. Le soleil émet deux types de rayons, les UVA et les UVB. Les rayons UVA sont majoritairement responsables du vieillissement prématuré de la peau, comme les rides et les taches brunes. Pensez UVA A, âge. Les rayons UVB sont majoritairement responsables du bronzage et des coups de soleil. Pensez UVB B, brûlure. Les deux types de rayons causent des dommages permanents et peuvent causer le cancer de la peau. Pour le message clé, les dommages sont permanents et s'accumulent dans le temps. Vous pouvez donner l'information suivante. Après quelques jours, le bronzage et le coup de soleil disparaissent. Mais les dommages sur notre peau sont permanents et invisibles à l'œil nu. Ils s'accumulent avec le temps et c'est ce qui laisse les taches sur la peau. En fait, les rayons UV du soleil causent des dommages permanents, c'est-à-dire qu'ils resteront là toute la vie. Certains participants vous diront « Je suis né avec mes taches de rousseur et mes grains de beauté ». Vous pouvez déconstruire ce mythe en expliquant que la tendance à développer des taches de rousseur et grains de beauté est génétique. Mais la formation de mélanine est déclenchée par l'exposition au soleil qui augmente leur quantité et leur donne une couleur plus foncée. Vous aurez dans votre matériel les images suivantes pour appuyer vos propos lors de l'intervention. Nous apercevons ici deux photos de la même jeune fille, une plus jeune où les taches de rousseur ne sont pas encore apparentes et une plus vieille où les taches sont apparues avec le temps à cause de l'exposition au soleil. Cette image vous aidera aussi à démontrer votre point. Cet homme de 65 ans était chauffeur de camion. Pendant 25 ans, il a conduit son camion, le soleil frappant seulement sur le côté gauche de son visage, tandis que le côté droit était à l'abri du soleil. Les vitres de côté laissent passer les rayons UVA, tandis que la vitre avant les bloque. On voit facilement les effets des rayons UV sur le côté gauche de son visage, causant beaucoup de vieillissement et de rides. En fait, 90% du vieillissement prématuré de la peau est attribuable aux rayons UV. Notre peau va rider un jour avec l'âge, c'est certain, on n'y échappe pas. Mais il est possible de garder une apparence jeune en protégeant notre peau adéquatement face aux rayons du soleil. Vous aurez aussi accès à cette photo sur le terrain en guise d'outil à l'appui de vos propos. Ce sont des jumelles identiques, une qui s'est protégée des rayons UV au cours de sa vie et une non. Il est facile d'observer la différence. Maintenant, pour le message clé, il est important de se protéger des rayons UV. Vous pouvez donner l'information suivante. Vous pouvez commencer par expliquer ce qu'est le cancer de la peau. Les cancers de la peau peuvent prendre différentes formes. Le carcinome basocellulaire, le carcinome spinocellulaire ou le mélanome. Rappelez-vous que ce cancer est dans presque tous les cas évitable et relié à l'exposition aux rayons UV. Le mélanome représente seulement un des 3 types de cancer de la peau. Il s'agit du plus dangereux. Pour se rappeler les façons de se protéger du soleil adéquatement,
On peut penser au trio CHO, C-H-O, crème solaire, habillement et ombre. La crème solaire est importante et constitue une bonne façon de se protéger, mais ce n'est pas la seule ni la meilleure. La meilleure protection contre les rayons UV, ce sont les vêtements et la diminution de l'exposition au soleil. L'habillement est un élément clé pour se protéger des rayons UV. Essayez de porter des vêtements protecteurs lorsque c'est possible, comme un chandail à manches longues, un chapeau à bordure large et des lunettes de soleil. Plus les vêtements sont tissés serrés et foncés, plus ils vont protéger du soleil. Essayez de rester à l'ombre quand vous pouvez. N'oubliez pas que les rayons UV sont les plus intenses entre 10 h et 14 h. Une bonne façon de s'en rappeler est que si votre ombre est plus courte que vous, évitez le soleil. La crème solaire protège la peau du soleil en créant un écran entre les rayons UV et la peau. L'efficacité de la crème solaire ne dépend pas uniquement du FPS, le facteur de protection solaire contre les UVA et les UVB, mais aussi de sa bonne application, c'est-à-dire que l'on doit en appliquer en bonne quantité et fréquemment. Il faut l'équivalent d'une balle de golf pour se crémer. Il faut se crémer à chaque 2 heures, pas juste une fois dans la journée, et on ne doit pas oublier de se crémer 20 minutes avant de sortir dehors ou de se baigner, puis après la baignade ou après un sport qui nous a fait suer. Mais comment choisir sa crème solaire? Pour assurer une bonne protection solaire, on s'assure d'avoir une crème avec un FPS de 30 ou plus. Il faut également aimer la texture et l'odeur de notre crème. Elle doit correspondre à notre peau. Beaucoup de types de crèmes sont offertes. Il ne faut pas hésiter à en essayer plusieurs pour trouver celle qui nous convient. Si on opte pour un écran solaire en aérosol, on le vaporise dans un endroit à l'abri du vent et assez près de notre peau, puis on l'étend avec les mains après la vaporisation pour s'assurer de couvrir toute la surface de la peau. Pour le visage, on en vaporise dans les mains avant de l'étendre au visage pour une meilleure efficacité et pour éviter d'en respirer. Le coût de la crème solaire peut paraître élevé, mais c'est un investissement dans notre santé. Il y a des crèmes à différents prix, mais la majorité d'entre elles reviennent à moins de 2 $ l'application. On peut toujours garder en tête que la crème a aussi de très bons alliés qui peuvent nous aider à diminuer son utilisation, soit l'ombre et l'habillement. Est-ce que c'est possible d'avoir une peau bronzée sans prendre de risques? Quelles sont les solutions de rechange au bronzage? La couleur foncée des autobronzants est créée par une substance semblable à la mélanine ou encore par une teinture qui s'attache aux cellules de la peau et lui donne une couleur plus foncée. Les autobronzants peuvent être utilisés en format aérosol comme les sprays tan. Il existe également des produits cosmétiques comme les poudres autobronzantes. Les autobronzants, quoique sécuritaires par rapport aux rayons UV, véhiculent tout de même la notion que le teint bronzé est un standard de beauté et de santé. C'est une solution de rechange plus saine pour les personnes qui ne peuvent pas s'en passer, mais la peau de couleur naturelle est à favoriser. Passons maintenant au profil du participant. Pour avoir une intervention appropriée, il faut avoir une bonne connaissance de la clientèle cible. Selon un sondage de la Société canadienne du cancer en 2011, les raisons qui motivent les jeunes à se faire bronzer sont pour avoir un beau teint et le conserver, pour préparer leur peau pour les vacances, pour être à leur meilleur en vue d'une occasion spéciale comme un bal ou un mariage, et finalement pour relaxer. En discutant des habitudes de protection solaire et du bagage génétique, puis en observant le type de peau et en demandant l'âge du participant, vous pourrez faire une intervention plus personnalisée et utiliser les informations et les outils plus spécifiques et adaptés à la personne devant vous. Il est important de souligner le fait que les participants ne peuvent pas comparer leur photo UV avec les autres, pas même avec ceux qui ont le même type de peau qu'eux ou les mêmes habitudes. Ils pourront seulement la comparer avec la leur dans plusieurs années, voir si des taches sont apparues, tant sur la photo que sur le visage, et cela dépend essentiellement de leur comportement. Pour mieux comprendre l'individu devant vous, vous pouvez poser quelques questions, comme « Est-ce que tu recherches à avoir un teint bronzé? Vas-tu au soleil pour te faire bronzer volontairement? As-tu l'habitude de passer beaucoup de temps au soleil?
Cet été, quels sont tes plans? Vas-tu être beaucoup dehors? As-tu l'habitude de te protéger du soleil? Par quels moyens? Les personnes dont le teint est clair risquent davantage d'être atteintes d'un mélanome que les personnes dont le type de peau est différent. Ces personnes à risque ont la peau qui brûle facilement et qui ne bronze pas, ainsi que des taches de rousseur. Ont les yeux bleus, verts ou de couleur pâle. Ont des cheveux roux ou blonds. Le risque de cancer de la peau est plus élevé chez ce groupe de personnes puisque leur peau contient moins de pigments, la mélanine, qui agit comme facteur de protection contre les rayons UV. Les personnes qui sont le plus à risque ont été souvent exposées intensément au soleil à un jeune âge, ce qui a causé des coups de soleil. Le mélanome atteint très rarement les personnes à la peau foncée. La mélanine, la substance qui donne la couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux, présente dans l'épiderme, est un facteur de protection. Afin que le message de prévention du cancer de la peau soit reçu et compris de notre clientèle cible, nous devons l'ajuster pour arriver à notre but ultime qui est d'adapter un comportement sain face à la protection solaire pour utilement diminuer le nombre de cancers de la peau. Nos participants auront besoin de motivation. La construction de cette motivation est propre à chacun et dépend d'une multitude de facteurs, tant physiques que psychiques, liés à la personne, à son passé, son éducation, son affectivité, et aussi aux relations qu'elle entretient avec son contexte de vie familial, social et professionnel. Un certain nombre de ces facteurs vont être confrontés à l'obligation de changement. Nous allons tenter de faire croître auprès des participants cette motivation, en prenant conscience de lui-même et de ses habitudes, en prenant conscience des bénéfices de la protection solaire, en l'aidant à réfléchir, à définir lui-même les stratégies à mettre en place pour arrêter le recours au bronzage et prendre de bonnes habitudes de protection solaire. Il est possible, en posant des questions sur le terrain, d'identifier le stade de pensée dans lequel se retrouve le participant face au changement. Cela aide à adapter l'intervention. L'échelle de Prochaska, que vous voyez ici, est un outil pour identifier les étapes du changement comportemental. Si il ou elle est dans le déni ou l'indécision, ces réponses peuvent ressembler. Je suis plus belle la peau bronzée et j'attrape jamais de coups de soleil de toute façon. Nous pouvons alors orienter notre intervention en se basant sur les faits, le mécanisme du bronzage, l'accumulation des dommages et le vieillissement prématuré. Si il ou elle est dans le questionnement ou l'analyse, ces réponses peuvent ressembler à « Je me protège de temps en temps, je ne vais pas souvent au soleil et je me protège en vacances. » Nous pouvons alors orienter notre intervention en se basant sur l'encouragement à continuer les bonnes pratiques, sur l'information sur le bronzage et ses effets et sur les meilleures méthodes de protection. Si il ou elle est dans la décision ou l'abstinence, ces réponses peuvent ressembler à « Je ne cherche pas à me faire bronzer. Je me protège souvent quand je vais au soleil. Je mets de la crème solaire et j'en réapplique. Je la traîne toujours avec moi. Je reste sous le parasol lorsque je surveille la piscine. » Nous pouvons alors orienter notre intervention en se basant sur des félicitations pour les bonnes habitudes et sur les possibilités d'amélioration. L'intervention totale avec chaque participant devrait durer 2-3 minutes et plus avec les gens plus à risque. Voici un résumé des étapes d'intervention. Premièrement, accueillir le participant en vous présentant et en expliquant rapidement votre rôle. Ensuite, identifier et expliquer les éléments visuels de la photographie UV. Continuez en évaluant le profil du participant pour lui transmettre un message unique de prévention du cancer de la peau et de la promotion des bonnes habitudes de protection solaire. En conclusion, il est possible de référer les participants qui ont plus de questions au service d'information sur le cancer et de donner des dépliants d'information au besoin. Nous allons maintenant vous présenter quelques mises en situation selon des profils de participants différents et vous montrer comment structurer votre intervention. Je ne cherche pas vraiment à me faire bronzer, surtout que j'ai tendance à prendre des coups de soleil.
Je passe du temps au soleil dans mes loisirs, mais je me protège en mettant de la crème et en tentant de rester à l'ombre. Je me protège beaucoup en vacances aussi. Je n'ai jamais été au salon de bronzage et je compte pas y aller. Et je suis assez bien avec l'apparence de ma peau. Bonjour mademoiselle. Donc si on regarde, on se situe par rapport à l'échelle de Prochaska, on dirait que cette demoiselle, elle est dans les stades décision et abstinence. Elle comprend les effets nocifs des rayons UV et elle comprend aussi l'importance de la protection solaire. Son type de peau, on peut voir qu'elle a une peau très fragile car elle a les cheveux pâles, des poils qui semblent pâles aussi, et elle nous a mentionné qu'elle prend facilement des coups de soleil. Donc les éléments sur lesquels on pourrait baser notre intervention, on pourrait lui parler des taches sur la photo UV qui sont ici concentrées sur le nez et en dessous des yeux. On ne voit pas la majorité de ces taches sur la photo naturelle pour l'instant, elles ne sont pas encore visibles. Il y a des zones plus uniformes montrant peu de taches sur la photo UV, très certainement parce qu'elle est en jeune âge et du fait qu'elle protège déjà sa peau du soleil. Donc, quels sont les messages clés sur lesquels on va axer notre intervention? Le plus approprié serait, il est important de se protéger des rayons UV. Elle semble déjà au courant de ce qui n'est pas sécuritaire de faire, c'est-à-dire se faire bronzer, et elle sait déjà que les dommages s'accumulent avec le temps. Les précisions qu'on pourrait donner sur l'intervention, on va souligner ses bonnes habitudes et l'encourager à les conserver. On pourrait vérifier ses méthodes de protection solaire, qu'est-ce qu'elle utilise, l'encourager à continuer, est-ce que ces méthodes sont bonnes, les réajuster au besoin. On pourrait aussi l'encourager à se protéger pour conserver une peau peu endommagée, comme elle a actuellement, en lui mettant en avant l'apparition de rides et de taches, et en lui disant « J'espère reprendre ta photo dans 10 ans et qu'elle soit aussi belle. N'en tient qu'à toi. » Je cherche à obtenir un petit teint bronzé l'été, sinon je trouve que j'ai l'air malade. Et je me vois pas aller au bal des finissants avec la peau aussi blanche. Je me protège un peu l'été et je mets de la crème solaire en vacances. J'attrape généralement 1 ou 2 coups de soleil en début d'été, mais après ma peau bronze. Donc pour cette demoiselle, si on se situe toujours sur l'échelle de Prochaska, on va dire qu'elle est dans le questionnement et l'analyse. Elle veut obtenir un teint bronzé, elle cherche à avoir un petit teint bronzé pour son bal de finissant, elle ne semble pas consciente des effets nocifs du bronzage ou des rayons UV, elle a une petite sensibilité à la protection solaire car elle se protège sporadiquement. Elle semble avoir une peau un peu fragile, elle a des cheveux et des yeux bruns, la peau est pâle, elle bronze facilement mais elle attrape quand même quelques coups de soleil. On perçoit une certaine fragilité de la peau par la présence de taches de rousseur sur le visage et plusieurs sur la photo UV. La densité des taches sur la photo UV nous permettra de faire un lien avec ses habitudes de bronzage. Le message clé sur lequel on va baser notre intervention est « Les effets des rayons UV sont permanents et s'accumulent dans le temps ». On va privilégier ce message ici car elle semble déjà avoir une sensibilité au fait qu'il ne soit pas 100% sécuritaire de se faire bronzer et que la protection solaire viendra seulement après la conscientisation au niveau du vieillissement de la peau prématurée dû à l'accumulation de l'exposition au soleil. On peut souligner la fragilité de sa peau. Elle a des coups de soleil de temps en temps et elle a beaucoup de taches. On pourrait aussi souligner le concept du bronzage, donc les dommages causés par les rayons UV. On pourrait dire que les taches sont permanentes. Le nez, les joues et le front ont plus de taches parce que ce sont les zones les plus endommagées, les plus fragiles. On va souligner aussi le concept d'accumulation des dommages. Les taches plus foncées apparaissent à la surface de la peau. On les voit sur la photo. Plus tard, si aucun effort de protection solaire n'est fait, il est possible que d'autres taches s'accumulent et donc deviennent visibles à la surface de la peau. On pourrait aussi aborder le vieillissement prématuré de la peau avec l'aide de la photo du camionneur et des sœurs jumelles.
On va aussi souligner l'importance de se protéger. Félicitez-la de ce qu'elle fait déjà, tout en précisant que ce n'est pas assez. Sondez son intention de le faire. Si la réponse est non, on va axer l'intervention sur l'utilisation de produits auto-bronzants versus le soleil ou les lits de bronzage. Si sa réponse est oui, on va lui demander si elle sait comment faire et poursuivre sur les meilleures méthodes. J'ai jamais pris de coup de soleil de ma vie. Je bronze vraiment facilement l'été. Même si je passe pas mal de temps dehors à faire du skateboard, je mets jamais de crème solaire. Puis je vais souvent faire du skate sans t-shirt parce qu'il fait chaud. Je vais quand même pas mettre un coat d'hiver. Donc là, pour ce jeune homme, si on parle toujours de l'échelle de Prochaska, elle se situe dans le déni ou l'indécision. Il ne comprend pas ce qu'est le bronzage ni les effets nocifs. Le bronzage lui apparaît comme normal en étant dehors au soleil. Il ne se sent pas du tout interpellé par la protection solaire. Il a pourtant une peau un peu fragile. Il a des cheveux pâles et des poils qui semblent pâles. Le message clé sur lequel on va axer notre intervention est « Il n'y a aucune façon sécuritaire de bronzer ». On part de la base avec ce participant. Au niveau de l'intervention, on pourrait souligner le concept du bronzage, c'est-à-dire c'est un mécanisme de défense qui indique que la peau est endommagée. On va lui expliquer que le filtre rougeâtre que l'on voit sur son visage ne se trouve habituellement pas sur sa peau, mais il y a en ce moment car sa peau est en réaction de défense suite à l'agression des rayons UV, donc le bronzage. Si on voit de l'intérêt chez le jeune homme, on pourrait souligner le concept comme quoi le bronzage disparaît, mais que les dommages, eux, restent. Ils sont permanents et ils s'accumulent dans le temps. On peut faire référence aux taches qui se trouvent principalement sur son nez et ses joues, et un peu dans le front, comme quoi il s'agit de dommages causés par des rayons UV, et que les zones où il y a plus de taches sont plus endommagées. On va lui démontrer que les taches plus foncées sont visibles à l'œil nu, parce qu'il y a eu plus de dommages accumulés. On va adapter les solutions de protection solaire à son profil et à sa réalité. Exemple, tu devrais peut-être garder ton chandail lorsque tu joues dehors, même s'il fait chaud, ou opter pour la crème solaire sur les parties exposées, le visage, le cou, les mollets. Donc ici, sur ces photos, on remarque des zones rougeâtres et uniformes. C'est la réaction de défense du corps, c'est-à-dire le bronzage. Il est facilement visible sur le visage de ces deux jeunes. Il y a eu une surproduction de mélanine, c'est-à-dire une réaction de défense, sur tout l'espace exposé aux rayons UV, ce qui explique la coloration rouge de la peau. Lorsque le bronzage disparaîtra, cette coloration rougeâtre disparaîtra elle aussi. Mais nous pourrons probablement remarquer des taches qui étaient camouflées, comme quoi les dommages, eux, sont permanents. Ici, la peau est peu endommagée. Il y a des zones uniformes et peu de taches. Mais attention tout de même, parce qu'il faut faire le parallèle avec la photo naturelle, car l'acné peut prendre l'apparence de taches sur la photographie UV et ne doit pas être interprétée comme telle. Ici, nous voyons une peau très fragile qui a peu été protégée dans le temps. On voit beaucoup de taches sur le visage et encore plus sur la photo UV. Les taches sont présentes à la grandeur du visage et sont assez foncées. Certainement, le type de la peau et la génétique jouent beaucoup dans le fait de développer facilement des taches en contact avec les rayons UV. La peau étant très sensible, elle n'a qu'un très faible mécanisme de défense et s'endommage facilement. Par contre, les habitudes de protection solaire entrent en jeu dans la quantité de taches développées dans le temps et celles visibles à l'œil nu. Les personnes à la peau très pâle et rouquine devraient se protéger davantage. On peut très bien considérer une crème solaire de FPS 60 appliquée quotidiennement et à une bonne fréquence, sans oublier les vêtements et l'ombre. Et surtout, limiter le temps passé au soleil. Le maquillage n'est pas évident à déceler sur le visage d'un jeune adulte. Le maquillage appliqué sur le visage empêche de prendre une photographie UV claire.
Lorsque vous voyez du rouge sur la photographie UV et que la personne n'a ni la peau naturellement foncée ou bronzée, vous pouvez lui demander si elle porte du maquillage, fond de teint, poudre bronzante, etc. Si la réponse est positive, invitez la personne à utiliser une lingette démaquillante qui va être disponible sur place pour se démaquiller et reprendre sa photo UV pour être en mesure d'interpréter la photo adéquatement. Si la personne refuse, vous pouvez l'inviter à se joindre à l'intervention UV d'un ou d'une amie qui accepte de recevoir sa séance d'information à ses côtés. S'il vous plaît, ne mettez pas de pression pour que les participants se démaquillent. Il est souvent question de préoccupation quant à leur image. Aucune personne n'est à l'abri des effets nocifs des rayons UV. Les personnes à la peau noire ne sont souvent pas familières avec la protection solaire, le cancer de la peau et encore moins avec les effets nocifs des rayons UV. Évidemment, la forte quantité de mélanine dans la peau d'une personne à la peau foncée lui confère un facteur de protection solaire naturel, mais qui n'est pas suffisant. La perception de sécurité est telle que peu de personnes à la peau noire s'inquiètent de leur exposition solaire et s'exposent presque toujours sans protection, sans égard à la quantité de temps passé au soleil. Elles n'ont souvent jamais eu de douleur associée à l'exposition au soleil, coups de soleil, cloques, etc. C'est aussi vrai qu'elles ne cherchent pas à se faire bronzer ou à ce que leur peau devienne encore plus foncée, et elles ont même de meilleures habitudes de protection solaire que les personnes à la peau caucasienne. Dépendamment du profil de la personne devant vous, l'intervention portera sur voir avec elle si elle peut améliorer ses habitudes en protection solaire, discuter des effets cumulatifs des rayons UV, faire référence à leurs parents ou à leurs grands-parents qui ont peut-être des taches plus foncées sur leur peau, peut-être une idée. Il faut vraiment axer le discours sur les effets à long terme au niveau du vieillissement prématuré de la peau avec les personnes à la peau foncée. En n'empêchant aucunement les rayons UV de créer des dommages à leur peau, cela fait en sorte que la peau les accumule et présente des signes tels que les rides, l'affaissement de la peau, des taches plus foncées que leur couleur de peau et même une décoloration de la peau. Comment réussir son intervention UV? Il faut tout d'abord maîtriser les messages clés de prévention du cancer de la peau de la Société canadienne du cancer. Il n'y a aucune façon sécuritaire de bronzer. Les dommages causés par les rayons UV sont permanents et s'accumulent avec le temps. Bien protéger sa peau des rayons UV pour une peau en santé. Ensuite, il faut savoir identifier les éléments graphiques utiles à l'intervention UV sur la photo UV et le QOC. Quoi? Taches, dommages causés par les rayons UV. Ou emplacement, nombre et coloration des taches. Comment? Parallèle avec la photographie UV et la photo naturelle pour expliquer l'accumulation des dommages avec le temps. Ensuite, adapter son attitude, approche à la clientèle. Il ne faut pas être moralisateur. Il faut être à l'écoute, basé sur les faits et toujours rester positif. Il faut aussi être en mesure d'identifier le profil d'un participant, c'est-à-dire le type de peau, les habitudes d'exposition aux rayons UV et la protection solaire, et le stade de changement. Vous pouvez terminer votre intervention en faisant rapidement la promotion de l'indice Miss UV. Donc, en textant soleil au numéro que vous voyez dans l'image, le jeune recevra 1 à 2 fois par semaine durant l'été un texto avec des messages informatifs sur les UV, des rappels de bonnes pratiques quant à la protection solaire et l'indice UV du jour. Complétez maintenant le test pour voir si vous avez bien compris les concepts. Merci beaucoup et au plaisir de collaborer avec vous, l'équipe de la SCC.